en fait, des différents types de blessures qu'on peut avoir dans l'affect. C'est le conte que j'ai écrit et qui a lancé en fait mon travail de recherche. J'ai reçu un conte de manière très intuitive au tout début de mon travail de recherche, suite à la question de mes enfants, maman, c'est quoi l'amour? Et pour y répondre, en fait, dans l'après-midi, je reçois un conte, comme on reçoit une musique, comme on reçoit une évidence, une chanson. Et le conte, en fait, était rempli de symbolique et j'ai vraiment mis 7 ans à comprendre tout ce qu'il représentait. Et c'est passé par le biais aussi de l'écriture sur les mécanismes psychologiques et de l'affect qui ont donné le livre Vers un amour véritable. Le conte, en fait, c'est les différents niveaux, enfin, en fonction des chakras, quelles sont nos blessures. En fait, et là, je vais en faire un résumé rapide, on pourrait vraiment le développer, mais pour que vous situiez un petit peu de quoi on parle. Premier niveau, j'ai appelé ça l'amour racine. C'est les blessures qui vont apparaître au moment de l'activation du chakra racine, donc avant nos 7 ans, grossesse jusqu'à 7 ans, et qui représente la barque d'amour racine. C'est une notion d'amour de soi. Et un enfant, qu'est-ce qu'il a besoin avant 7 ans pour être sécurisé? Il a besoin d'accueil inconditionnel, donc c'est l'énergie féminine de l'amour, et il a besoin de sécurité, c'est l'énergie masculine de l'amour. Un enfant qui est suffisamment accueilli et sécurisé va construire une bonne barque d'amour racine. S'il manque d'amour inconditionnel, la barque n'est pas accueillante, ou elle a des trous. Si il manque de colle, pareil, elle est instable, etc. D'énergie masculine, c'est comme un principe de colle. Elle va être elle va se disloquer et elle va pas pouvoir partir sur l'océan d'amour. Souvent, en fait, au final, dans nos relations, les troubles qu'on a, c'est au niveau de l'amour de soi. Et comme on s'aime pas suffisamment, on sait pas s'accueillir de manière inconditionnelle et se sécuriser suffisamment, on est en difficulté relationnelle avec les autres. Souvent, ça se joue là. Et c'est vraiment les blessures du tout petit enfant avant 7 ans. Et ça peut se réparer, parce que c'est justement ça que j'ai cherché à réparer. Ce qui se joue dans l'inconscient et dans l'affect. Donc, le tout petit. Démarche pas du tout intellectuelle, démarche corporelle, émotionnelle. Et moi, quand je travaille avec le cœur. Et je me connecte au cœur des gens. Et c'est ça qui marche, en fait. Deuxième niveau, où on peut avoir des blessures, j'ai appelé ça l'amour temporel, en fait. C'est les voiles dans la symbolique de mon conte. C'est les aventuriers, pour pouvoir se diriger sur l'océan d'amour, ils ont besoin de voiles. Et c'est les voiles de la conscience. À partir de 7 ans, on commence à pouvoir réfléchir en conscience, en fait. Le préfrontal est mûr, on commence à pouvoir l'utiliser. Mais par contre, on établit des croyances en fonction de notre expérience. Donc, c'est quand même des croyances d'enfants de 8 ans, 10 ans, qui sont souvent naïves, en fait, qui sont souvent imprégnées de notre entourage, conditionnées, etc., par ce qu'on a pu observer, qui sont loin d'être totalement optimales pour soi, en fait. Donc, c'est les croyances de la réalité qui font qu'on évalue les choses d'une certaine manière. Et on évalue les choses comme on s'évalue soi, en fait. On évalue les conditions extérieures de notre expérience comme on évalue ce que l'on est. Et ça aussi, c'est des choses des fois à réparer pour pouvoir se diriger positivement sur l'océan d'amour et sur notre capacité à aimer pour de vrai. Troisième niveau, j'ai appelé ça l'amour spirituel. Donc là aussi, il peut y avoir des blessures à ce niveau-là. Donc c'est la construction du 3e chakra. Et qui correspond pour moi à la confiance en soi. En fait, c'est là, ce 3e chakra s'active chez l'individu de 14 ans à 21 ans. Et c'est l'âge où, en fait, l'ado, il a besoin de se construire un jeu sujet, et pas un jeu objet. C'est pour ça que quand il a trop été vu comme, trop conditionné ou trop été vu comme un objet qui sert les besoins des parents, il va y avoir des grosses crises d'adolescence, s'il a le moyen de le faire, parce qu'il a besoin de sortir un peu de cette peau parentale pour construire son identité à être. Et si il n'arrive pas à le faire, il va manquer de confiance en lui, parce que la confiance, ça se construit sur ce que l'on est vraiment, en fait. Quand on joue des personnages, quand on répond aux désirs de l'autre, quand on construit pas une confiance en soi, on s'adapte à l'autre. La confiance, c'est savoir qui on est, quel est le jeu sujet, et s'appuyer là-dessus. Et donc, sur cette période-là, si on a des difficultés, ça va en créer des trous énergétiques dans notre chakra, 3e chakra, qu'il va falloir revoir et réparer après, derrière, à l'âge adulte. 4e niveau, donc c'est le chakra du cœur. Et donc là, normalement, si on a les 3 premiers niveaux assez solides et structurés, une bonne barque, de bonnes voiles, et dans le conte, l'amour spirituel, en fait, c'est des conseils de navigation, c'est des modèles positifs,
qu'on a trouvé un ancrage soit en soi, soit à l'extérieur positif pour soi, qui nous tire vers le haut. Mais si on est bien là-dedans, on peut commencer à rencontrer l'autre et à partir à l'aventure de l'amour véritable. Et qu'est-ce que c'est en fait qu'est-ce qui fait qu'on est bloqué dans l'affect au niveau de ce chakra-là? C'est tout simplement qu'on n'arrive pas à ouvrir son cœur et qu'on a le cœur fermé. Donc là, souvent, pour pouvoir accéder à ce stade-là, il faut revoir les 3 premiers stades pour pouvoir justement être suffisamment sécurisé en soi pour pouvoir ouvrir son cœur. 5e niveau, j'ai appelé ça l'amour heureux, l'amour à deux. C'est le chakra de la communication et c'est être capable d'accueillir l'autre dans sa différence. C'est pour ça que c'est la communication, parce que c'est la communication qui nous permet de comprendre la réalité de l'autre. Et quand on a des difficultés à communiquer, qui se sont ancrées souvent aussi pareil dans nos constructions, parce que on nous a pas écouté, parce que on n'a pas entendu nos émotions, parce que on nous a demandé quelque part de retenir notre vérité, notre expression libre. Et quand on a des difficultés là et qu'on a des difficultés de communication, on va avoir des difficultés dans la relation à l'autre, parce qu'on va pas savoir tenir compte de l'autre en tant que différence et construire le nous, qui est un assemblage de 2 personnalités différentes. C'est vraiment l'expérience de la dualité, mais positive. C'est-à-dire que de la différence, on fait quelque chose de positif. On crée un nous qui est plus riche. Ou autrement, si on n'est pas capable, on va être en conflit, on va être en dualité, et donc c'est le plus fort qui gagne. Et donc du coup, on est dans des rapports de force. Donc on peut identifier des fois aussi que nous, dans la communication, on ne sait pas communiquer, ce qui induit un rapport de force à l'autre, ce qui fait qu'on n'est pas capable de construire le nous relationnel positif. 6e niveau, j'ai appelé ça l'amour créatif. Et c'est là aussi on peut avoir des difficultés. Donc c'est le 3e œil. C'est la capacité à écouter sa vérité personnelle en fait, son intuition, à faire confiance à son intuition. Des choses qu'on sait sans savoir pourquoi. Et quand on bloque complètement cette dimension-là, on peut être que dans l'analyse, on peut être que dans l'émotionnel, mais on manque de stabilité aussi, parce que l'intuition, c'est ce qui nous permet de savoir nous diriger rapidement. Et c'est une dimension qui a été étudiée, par exemple, en psychologie pour les sportifs de haut niveau. On cherche à les faire travailler suffisamment leur art, et c'est pour ça que c'est l'amour créatif, c'est l'art d'aimer, pour qu'ils puissent être en accord corps, cœur, tête au moment de l'exercice en fait, et qu'ils aient plus besoin de penser et qu'ils soient dans le domaine de l'intuition où ça devient automatique et performant. Le dernier niveau, qui est le niveau de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, pour moi, pour pouvoir y avoir accès, il faut avoir aligné quelque part ou guéri, au moins en partie, tous les premiers niveaux. C'est comme le chakra coronal, il dépend, sa couleur dépend de comment on est sur les strates du bas. Donc, en fait, confronter directement l'amour inconditionnel, pour moi, ça n'a pas de sens. Alors, il peut y avoir des expériences magiques, justement, comme j'ai eu, moi, dans ma petite enfance, où j'ai l'expérience de l'amour inconditionnel, et après, derrière, je cherche à la recréer. Mais si on n'a pas l'expérience, en fait, c'est pas une démarche mentale, c'est pas quelque chose qui dépend de nos attentes, de notre volonté. L'amour inconditionnel, c'est le cadeau qu'on reçoit quand on a suffisamment aligné nos dimensions dans la relation à soi et dans la relation à l'autre. Et c'est notre capacité, du coup, à fusionner dans la relation, donc à rentrer complètement dans la réalité de l'autre, et aussi tout en étant soi, sans se perdre. Quand on est dans ce niveau-là, dans la relation aux éléments, à l'autre, ça veut dire qu'on est dans l'amour inconditionnel. On sait être pleinement avec l'autre, et en même temps on se perd pas, on est présent à soi. À travers ce compte, c'est proposer une cartographie pour savoir où est-ce qu'on peut travailler pour améliorer notre relation à nous-mêmes ou notre relation à l'autre, sachant que vraiment majoritairement, ce qu'on doit faire de nos jours et dans nos sociétés, c'est travailler à la barque. Parce que si on a une barque qui est abîmée, on ne peut pas partir sur l'océan d'amour. Alors, il y en a qui, du coup, on va avoir peur de l'amour et n'y partiront jamais. Il y en a qui vont y partir la fleur au fusil et qui vont couler en pleine mer, revenir à la nage, devoir reconstruire une barque et qui vont finir par se lasser de la relation d'amour. Et il y en a qui vont s'accrocher aux autres barques pour pouvoir naviguer. Et là, ils sont en dépendance affective, en fait. La barque, c'est souvent ça. Donc, l'amour de soi, notre capacité à nous accueillir inconditionnellement et à nous sécuriser, qui va beaucoup donner le ton, en fait, de notre relation à l'amour.